Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de train miniature, mais d'aérographie. En effet, j'ai construit aussi des maquettes et je suis en train de finaliser ce merveilleux modèle d'une corvette de la Flower Class. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un problème d'aérographe que j'aimerais aujourd'hui partager avec vous. J'ai fait mes armes avec différents modèles. Aujourd'hui, j'ai ce HS Evolution, qui est un bel appareil. Et j'aimerais profiter de remercier tous les internautes qui ont partagé très généreusement toutes leurs expériences, qui m'ont permis d'acquérir le nécessaire pour pouvoir démarrer et apprendre cette belle passion qu'est l'aérographie. J'ai quand même récemment eu une mauvaise surprise. En effet, j'avais de temps en temps des crachotis, mais bon, je n'en faisais pas cas parce qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent intervenir. Par contre, en nettoyant mon aérographe un jour, voilà, j'enlève le raccord rapide, en démontant celui-ci, je constatais que j'avais de l'eau qui sortait ici du tuyau. Et ça me préoccupait beaucoup parce que je ne comprenais pas d'où venait l'eau à cet endroit-là. Vous voyez ici donc mon compresseur, c'est un compresseur vendu sur la marque Revell, mais c'est un Sparmax, une assez bonne qualité. On voit que c'est un compresseur sans réservoir, donc l'air comprimé sort directement de la tête pour venir ici dans le détendeur qui est muni de son condenseur, et ensuite il va sur la conduite qui alimentera l'aérographe. J'ai constaté aussi que cette tête du compresseur chauffe énormément. C'est tout à fait normal, c'est un effet physique lié à la compression de l'air. Mais le problème est que la chaleur produite ici, qui est conséquente, va diffuser ici dans le détendeur, va chauffer tout le détendeur. Et c'est là le problème, parce que l'air, quand il est très chaud, va pouvoir garder l'humidité. Les conditions ne sont pas remplies pour permettre à l'humidité de condenser. Et l'air chaud toujours très humide, va poursuivre en fait le long de la conduite. Et lorsque sa température aura refroidi, condensera plus loin dans la conduite. Raison pour laquelle on se retrouve avec l'eau qui sort à l'extrémité du tuyau dans l'aérographe. La solution finalement du problème, une fois qu'on l'a identifié, n'est pas très compliquée. Il faut enlever le détendeur et le mettre à une certaine distance du compresseur pour éviter que ce détendeur ici ne chauffe inutilement et provoque ce problème. Voici donc la solution que j'ai trouvée. J'ai installé un tuyau spiralé que j'ai récupéré sur un vieux compresseur industriel. Vous pouvez prendre n'importe quel tuyau d'air comprimé. Il faut simplement veiller à avoir les bons raccords. En l'occurrence, là, c'est du 3/8e. Et vous voyez que la grande longueur de ce tuyau spiralé met le détendeur à une grande distance. Et donc, le détendeur, là, ne chauffe pas du tout et permet de condenser l'eau comme il est censé le faire. Et voilà le résultat. On voit bien au fond du réceptacle 1 à 2 millilitres d'eau qui se sont accumulés après quelques séances d'aérographie. Donc le résultat est vraiment satisfaisant, ça marche bien. Je n'avais jamais observé l'eau condensée auparavant, donc le condenseur a réellement retrouvé sa fonction. J'ai pu dès lors aérographier même d'assez longues séances sans aucun problème, avec un résultat nettement meilleur qu'avant. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle pourra peut-être dépanner l'un ou l'autre, aider à résoudre un petit problème, surtout si, comme moi, vous avez un aérographe qui n'a pas de réservoir. Alors pensez à vérifier ce petit point. Je vous dis à tout bientôt les amis.